Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette troisième vidéo qui vous donne une approche théorique un peu du code que nous avons programmé dans notre deuxième vidéo. C'est une approche un peu théorique, c'est aussi pour approfondir le code que nous avons écrit. En même temps, j'aimerais vous donner un outil qui vous aidera tout au long de votre cours. Alors pour commencer, reprenons notre code que nous avons écrit dans la seconde vidéo. Pour petit résumé, chaque programme C doit contenir ces deux lignes qui vous renvoient vers ces fichiers. On appelle ces deux lignes les directives de préprocesseur. Et en fait, elles sont lues par un programme appelé préprocesseur et qui se lance au début de la compilation. Comme nous apprenons ici sur un Mac, j'aimerais vous montrer où se trouvent ces deux fichiers. On va refaire un peu de Linux. J'ai ouvert mon terminal. Pour répétition, pour savoir où je me trouve, je tape la commande print working directory. Je me trouve dans ce dossier, mais j'aimerais naviguer dans un autre dossier. J'aimerais naviguer dans le dossier suivant, change directory. Et le dossier s'appelle user include. Si je liste le contenu de ce dossier avec la commande list, je vois ici plein de fichiers de dossiers. Vous voyez que les fichiers stdio.h et stdlib.h se trouvent dans un Mac ici, dans ce dossier. J'aimerais juste vous montrer le contenu de ce fichier sans approfondir. Alors vous voyez, dans ce fichier, il y a des commentaires, des instructions, de même pour le fichier stdlib.h, même chose. Pas besoin de retenir tout ça pour le moment. Juste important de savoir, voilà, ces fichiers se trouvent dans ce dossier. Si nous passons à la suite de notre programme, nous avons appris que tout ce qui se trouve entre les lignes 4 et 8 s'appelle une fonction. Cette fonction ici s'appelle main, donc fonction principale. Et ce qui se trouve entre les balises et qui se termine avec une point-virgule s'appelle instruction. Donc ça c'est une instruction et ça c'est une autre instruction. Voilà le vocabulaire d'un programme minimal. Cette instruction return 0 point virgule
Eh bien, c'est cette instruction qui dit au programme, à la fonction main, qu'elle est terminée. Et c'est très important de toujours la mentionner quand la fonction est terminée. On va faire un exercice. On va changer le texte. Je vous demanderai de faire cet exercice avec moi. On va écrire. C'est quand même génial. Vous voyez, il y a un accent aigu, un accent circonflexe, le vocabulaire français un peu spécial. Nous allons sauvegarder. Et maintenant, si vous essayez de faire tout ça avec un ordinateur Windows, vous allez avoir une surprise. Là, comme nous travaillons sur un Mac, aucun problème. Et si vous travaillez sur Linux, aucun problème. Dans notre précédente vidéo, nous avons compilé ce code. Je retourne, donc je change directory, dans le dossier où se trouve mon code. Il se trouvait dans Users, mon home, qui s'appelle Bidu. Et dans ce sous-dossier-là, je liste. Et je recompile mon code. On a appris que ça se fait avec la commande gcc et le nom du fichier. Maintenant, si j'exécute mon programme, qui est toujours A out, je tape point slash et le nom du fichier. Et voilà, mon texte s'affiche en français. C'est quand même génial. J'ai oublié le D. Voilà. On va apprendre un petit quelque chose de plus. Je peux compiler mon code de la façon suivante. Je tape gcc moi O. Hello world. Et le nom du fichier du code. Hello world C. Si je liste maintenant, je vois que ça m'a créé un nouveau fichier. Je vais essayer d'exécuter ce fichier. ./hello world. Et voilà. Cette fois c'est juste, c'est quand même génial. Vous avez appris là qu'en donnant plus moi O et un nom du fichier output, il vous crée un fichier compilé qui s'appelle Hello World et non plus ce A-out qui finalement ne veut pas dire grand chose. Pour vous aider un petit peu dans la théorie, je me suis inspirée d'un livre que j'aimerais vous présenter. Vous pouvez le trouver
en ouvrant un navigateur et en cherchant ceci. Tapez les guillemets, c'est très important. Vous tapez les guillemets. Apprenez à programmer en C. Entrée. Vous allez tomber sur des résultats. En cliquant sur le premier lien, vous avez un cours. Là d'ailleurs, en cliquant sur le point 3, vous aurez quelques explications en plus. Et le code que nous avons appris dans la seconde vidéo. Je vais agrandir un peu le texte. Voilà. Le second lien vous montre de quel livre vous pouvez vous inspirer si vous voulez l'acheter. Et le troisième lien vous ouvre directement le livre que vous pouvez consulter. Alors là, on va directement sauter à la page 11. Qui vous donne une approche théorique de ce qu'est un programme. Donc le programme, votre code qui est écrit, vous le compilez, et qu'est-ce qui sort? C'est un exécutable. Nous travaillons avec Mac, mais les utilisateurs Windows qui connaissent un exécutable, ils connaissent très bien cette terminaison exe. Nous sautons la page 31. Vous avez des explications supplémentaires que vous pouvez consulter, qui vous expliquent encore une fois ce que je vous ai expliqué dans la deuxième vidéo. Vous voyez aussi des points que je vous prierai de relire dans ce livre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette troisième vidéo. Je vous prie d'approfondir un petit peu ces quelques pages, 31 à 34 de ce livre, également la page 11. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons bien sûr continuer. On va faire un peu de calcul.